L'annonce qu'on vous a faite, comment vous l'avez quand même prise? Quand j'ai appris que je suis séropositif, le jour-là, je m'en souviens très bien, j'étais au lit, vraiment gravement malade. Et j'ai un ami qui est venu me voir, il a dit à mes parents que vraiment d'aller faire le test. Et on m'a fait ça, on m'a appelé pour me dire que c'est positif. Ah, vraiment, le jour-là, moi-même je sais que c'est la mort qui m'attend. Parce qu'en ce moment, il y a des chansons qui sont sorties et les gens disent Adonde Yaoudou, Abende Abera et Nokudjen. C'est ainsi que celui que nous avons choisi d'appeler Richard a appris son état sérologique. Il vit avec le VIH depuis maintenant 23 ans. Avec des témoignages, avec des études, avec ce que les gens ont commencé par me dire. J'ai rentré dans une association des personnes vivant avec le VIH-Sida. Au fur et à mesure, quand j'ai commencé par voir des gens, on cause ensemble, on fait tout. Pour payer les contributions des enfants, c'est l'ONG. À manger, c'est l'ONG. Ils me donnent des conseils en ce moment. Je suis rentré à l'ONG et tous les jours, je suis devenu volontaire. Je vais commencer par faire le travail de volontariat. Quand on trouve les malades comme ça, on m'appelle pour me dire, viens voir. Nous avons trouvé un cas qui n'est pas du tout d'accord. Il dit non, que c'est vrai, que c'est faux. Ou bien des fois, je dis bon, je commence par donner des conseils et je commence par faire des témoignages. Richard se porte très bien avec une charge virale en baisse grâce aux antirétroviraux, ce qui lui permet aujourd'hui d'avoir une vie de couple épanouie. Au début des sensibilisations, des campagnes touchaient toutes les couches sociales, mais aujourd'hui, elles sont beaucoup plus orientées vers les populations clés, explique la coordonnatrice d'une ONG de la place. On s'est rendu compte que c'est souvent des stratégies qui ne sont pas efficaces. Après ces dépistages, on n'a souvent pas beaucoup de cas positifs. Et parmi ces cibles que nous appelons aujourd'hui les populations clés, nous avons les professionnels de sexe. Aujourd'hui, la prévalence est de 8,5 en leur sein. Nous avons les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes. En leur sein également, la prévalence est de 7%. Et nous avons les consommateurs de drogue injectables où la prévalence est de 2,2. Pourquoi ne pas aller concentrer les actions, les énergies au niveau de ces populations au lieu de faire des campagnes de grande masse? Et pour eux, pour la population, c'est comme si le mal est banalisé. La prévalence au Bénin du VIH-Sida est de 1,2% au sein de la population générale, mais beaucoup plus élevée au niveau de certaines couches. Les objectifs qui sont fixés par l'ONU-Sida ne sont pas encore à la hauteur de ces objectifs en matière de 3,95. Nous sommes à 84% pour le premier 95, c'est-à-dire ceux qui sont séropositifs connaissent leur statut sérologique. 95% de ceux-là qui connaissent leur statut sérologique sont mis sous traitement. Nous sommes aujourd'hui à 98%. Donc nous avons pu dépasser. Bientôt, nous allons atteindre les 100%. Et ceux-là qui sont mis sous traitement ARV, il faudrait qu'ils suppriment leur charge virale. C'est en supprimant leur charge virale qu'ils ne vont plus transmettre. Ils vont réduire la transmission de l'infection à VIH. Et nous sommes aujourd'hui à 86%. En 2020, nous avons au Bénin comme nouvelle infection 1800. Mais en 2021, nous sommes à 1700. Ce qui fait que ça montre déjà qu'il y a régression des nouvelles infections. Toutes les dispositions sont prises pour permettre aux personnes vivant avec le VIH-Sida d'avoir une vie harmonieuse de par des stratégies bien définies. Il y a la PrEP. C'est la toute dernière stratégie qui est mise en place au Bénin aujourd'hui, qui consiste à donner un traitement, le Truvada, qui permet à la personne, qu'on donne à la personne séronégative, qui peut aller au rapport sexuel sans porter de préservatif. Et ce traitement est donné beaucoup plus
aux personnes qui sont plus exposées, qui ont plus de relations sexuelles, qui prennent beaucoup plus de risques, voilà. Et aussi les couples sérodiscordants, c'est-à-dire les couples où l'homme, où c'est un des partenaires qui est infecté et l'autre n'est pas infecté. Celui qui n'est pas infecté peut prendre ce traitement et aller aux relations sexuelles sans préservatif. Et aussi les mères d'enfants qui sont vraiment démunies. Le service social les accompagne pour une installation d'activités génératrices de revenus pour qu'elles soient autonomes pour mieux prendre en charge leurs enfants. Nous avons le volet nutritionnel qui rentre dans le cadre de la prise en charge du VIH. Pour quelqu'un qui est sous traitement ARV, il doit bien se nourrir. Pour une femme qui est enceinte, il doit bien se nourrir pour ne pas infecter son enfant. Pour une mère allaitante, il doit savoir comment allaiter son enfant, comment prendre en charge son enfant sur le plan nutritionnel pour que l'enfant ne soit pas infecté. Comme le définit l'OMS, la santé n'est pas seulement physique, elle est aussi mentale et émotionnelle. Pour le bien-être des patients détectés positifs et mis sous antirétroviraux, un processus a été mis en place pour les accompagner psychologiquement et les mettre en confiance. Il faut dire que toute personne qui est dépistée positive déjà est déjà pris en compte par ce service pour toute première écoute de ce patient qui lui permet d'analyser les prédispositions avec cette personne pour voir comment il peut s'adapter avec la maladie dans sa vie et avec sa famille et après faire des analyses pour voir quelles sont les situations qui pourraient lui permettre de ne pas se prendre mieux en charge. Et après, s'il y a des problématiques qui vont prédisposer sa santé mentale, on essaie de discuter pour prendre bien en charge cette personne. Il y a d'autres enfants qui sont nés avec le VIH. On essaie de faire tout doucement jusqu'à l'âge de 7 ans, leur préparer à l'annonce. Et jusqu'à 12 ans, ils essaient de connaître leur situation, c'est-à-dire qu'ils savent qu'ils sont séropositifs et les préparer maintenant à mieux s'adapter à leur vie, à intégrer la communauté et à vivre, à aller à l'école malgré cette infection qui doit prendre médicaments à vie. Le traitement disponible aujourd'hui permet aux personnes vivant avec le VIH-Sida de bénéficier d'une prise en charge et de ne pas infecter leur entourage. L'entourage, quant à lui, a un rôle important à jouer, celui d'accepter le malade et d'apprendre à vivre avec lui sans stigmatisation aucune.